Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un unboxing que à la base je voulais faire avec mon book haul dans la même vidéo, sauf que le book haul a été tellement long que je me suis dit finalement on allait séparer les deux et faire le book haul et l'unboxing parce que sinon ça allait prendre littéralement une plombe. Du coup voilà, j'ai mon colis ici, je sais plus trop combien il y a de livres dedans, mais il y en a quand même pas mal. En fait quand j'ai passé la commande je pensais pas que ça arriverait avant que je puisse tourner, avant que je tourne le book haul, et en fait c'est arrivé la veille. Bref, j'ouvre ça et on y va. Du coup je vais les piocher et on verra. Ah bah j'ai commencé par piocher le gratuit, parce que du coup j'ai commandé 2 livres de chez J'ai lu et j'en ai un de offert, et donc le livre offert c'est Aphrodite et vieille dentelle de Brunk Holmquist. Vu le titre, à mon avis, on part sur du feel good et on part sur quelque chose qui me plaira pas forcément, mais j'essaierai de le lire. Voilà, Aphrodite et vieille dentelle, je sais pas de quoi ça parle. Tilda et Hilda Svensson, 72 et 79 ans, célibataires, mènent une vie à la routine paisible, mais je suppose qu'un jour quelque chose va débarquer, débouler et casser leur routine. Vu cette première phrase là, on serait plus dans du contemporain. Bref, je sais pas de quoi ça parle, je connais pas du tout ce livre, mais je suis contente de l'avoir. Ensuite, celui-ci. King Kong Theory de Virginie Despentes. J'ai enfin décidé de me mettre à Virginie Despentes et je vais commencer par celui-ci. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si court. Franchement, il est très petit. Même pas, il fait quoi, 150 pages? Il fait 150 pages, c'est ça, même pas, parce que c'est la bibliographie, donc il fait 145 pages. Et je pensais qu'il serait plus long. J'aime pas les livres courts, je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais bref. Mais j'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre et j'espère vraiment que je vais aimer. Je connais pas vraiment l'histoire, tout ce que je sais c'est que a priori il y a une part de féministe là-dedans. Je balance mes livres, oui. Ensuite, on a... Oh non! Pardon, excusez-moi. On a Rebecca Keane, le tome 1, traqué de Cassandra O'Donnell. Je suis un peu de ma phase Cassandra O'Donnell. Et j'ai dit oh non, parce qu'on a ce bandeau nul qu'on peut pas retirer. La saga qui a déjà conquis 100 000 lecteurs. Mais je m'en fous, moi je veux juste une couverture sans ce truc dégueulasse, la merde. En plus, il est abîmé. Super, ouais, super. Bref, tout ce que je sais, c'est que c'est écrit par Cassandra O'Donnell. Du coup, je veux le lire. Et a priori, on est dans de la bitlit. Voilà, j'ai déjà découvert Cassandra O'Donnell dans la dystopie young adulte, on va dire, avec le clan des 4. Et je vais la découvrir dans pas très longtemps en très jeunesse avec Mal Enfer. Et du coup, je me suis dit en adulte bitlit, voyons voir ce que ça donne. Voilà, j'ai très envie de le lire. C'est un beau bébé quand même, hein. Lui, il fait... J'aime bien vous dire le nombre de pages. Vous avez remarqué? Ça vous intéresse? Peut-être ça vous intéresse pas. Il fait 470 pages. C'est quoi cette capacité qu'ont les maisons d'édition à faire des pavés tellement énormes que t'as la flemme de le lire, alors qu'en fait il fait même pas 500 pages. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, vous allez voir, je suis un peu en phase féministe. Hein. J'ai pris Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Voilà, on l'a beaucoup vu tourner, les gens aiment, les gens adorent. C'est aussi féministe, mais alors lui pour le coup il est pas mal gros quand même. Hein. Je pense que lui je le lirai en livre du mois, genre un chapitre ou 20 pages par jour, parce que sinon j'y arriverai jamais. Il fait presque 700 pages. Waouh! Je connais pas vraiment l'histoire, je sais juste qu'on va suivre une femme a priori noire, peut-être en Afrique, franchement j'en sais rien, mais tout ce que je sais c'est qu'il y a une part de féministe. Voilà. J'ai un peu décidé de me mettre à lire des livres en féministe. Voilà, d'ailleurs il y en a un autre qui a pas mal tourné, que je voulais pas du tout lire, et que finalement je me suis décidée à lire. Et celui-ci, je me suis enfin décidée à l'acheter, ça fait des années que je dois l'acheter, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. The Handmaid's Tale en anglais, donc. Voilà, ça fait des années que je veux lire, je n'ai pas regardé la série télé parce que je veux absolument lire le livre avant de regarder la série, sauf que je n'avais toujours pas acheté le livre, il est tout sale, c'est cracra. Bref, je ferai ma maniaque et je le laverai après. Voilà, j'aime beaucoup cette couverture, je sais pas ce que vous pensez mais j'aime beaucoup. Voilà, tout ce que je connais de l'histoire c'est que pareil, il y a une part de féminisme, mais en vrai je connais très peu l'histoire parce que
Un jour, quelqu'un m'a donné envie de le lire, et depuis que j'ai envie de le lire, j'ai pas besoin qu'on me répète l'histoire et voilà, je ne veux plus entendre le résumé et l'histoire, je veux juste le lire. C'est juste que ça fait bien 2 ans que je dis que je vais l'acheter et que je vais le lire, et que je l'avais toujours pas acheté. Donc là, je me suis dit, allez, cette fois-ci, je l'achète. Ça veut pas dire que je vais le lire tout de suite, mais ça veut dire que je vais le lire un jour. Et on est sur 540 pages. Ouais, on adore les pavés. Ensuite, on va continuer dans le féministe et je finirai avec les autres, avec les 2 derniers après. Je voulais pas le lire parce que j'aime pas les essais, mais je me suis quand même décidée à acheter Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, donc toujours dans le féminisme. Je pense pas que la matière serait aussi carton. En fait, il est pas glacé comme les autres livres, il est vraiment en mode carton. Voilà, j'ai peur parce que c'est un essai, j'ai peur de... En fait, c'est pas que j'ai peur de m'ennuyer, c'est que j'ai peur de trouver ça inintéressant et je ne voudrais surtout pas descendre un essai féministe. Mais j'ai quand même envie d'essayer, j'ai quand même envie de le lire. J'espère que ça passera, j'espère que ça sera pas trop... trop philosophique en fait, hein, parce que... Voilà, je voudrais un essai réaliste, un truc qui parle de la vraie vie, quoi. Si vous me parlez d'hypothèses, de trucs de philo, en mode peut-être que, et puis du coup si, et puis non, c'est pas la réalité, c'est pas la vie quotidienne en fait, donc ça me saoule. Mais plein de gens ont lu, et plein de gens ont dit que c'était cool. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Voilà, il me reste 2 livres toujours écrits par des femmes, mais un peu moins féministes. Donc on a La légende des 4, le tome 3, Le clan des serpents, de Cassandra O'Neill. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Hein. À la base, je voulais attendre qu'il sorte chez France Loisirs, sauf qu'il n'est jamais sorti chez France Loisirs. Et que si j'attends encore avant de le lire, je ne le lirai pas. Et je voudrais le lire. En fait, c'est une saga que j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore cette saga. Donc dans le tome 1, on rencontre Maya, qui est un loup. Et en gros, on a le clan des serpents, le clan des loups, le clan des tigres et le clan des aigles, si je dis pas de conneries, qui sont pas en guerre, mais qui sont un peu en désaccord sur tout. Et tu sens bien que chaque clan cherche la moindre petite excuse pour partir en guerre contre les autres clans, tu vois. Et donc nous, on va suivre 4 personnes issues de chacun des clans qui essayent de prouver à leur clan que peut-être ça serait bien de bien s'entendre tout court et de pas juste éviter la guerre, tu vois. Sauf qu'au milieu de tout ça, c'est trop cool, j'adore cette saga vraiment, sauf qu'au milieu de tout ça, on a un triangle amoureux qui a pointé le bout de son nez, et vu le clan qu'on va suivre ici, donc le clan des serpents, je sais que le triangle amoureux va être encore là, et que ça va encore me gonfler, et que ça va encore me saouler, mais j'aime vraiment cette saga, j'aime vraiment les personnages, du coup, voilà, je me suis enfin décidée à les lire. Comme dans les autres, on a des en-têtes de chapitres avec ici des serpents. Du coup, j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand que les autres. Attends, j'ai le tome 2 juste ici. Oui, c'est ça. Il est beaucoup plus grand. Voilà. Donc à droite, c'est le tome 2. Et là, vous avez le tome 4. Mais le tome 3. Mais en vrai, moi, je m'en fiche. Parce que comme je les classe par couleur, bah, quoi qu'il arrive, ils seront pas à côté dans la bibliothèque. L'avantage de classer ces livres par couleur, les gens. Bref, je vais le lire. En fait, je pense que je vais le mettre dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Comme ça, je l'aurai lu en septembre ou en octobre. Et ça sera fait. Et je pense que le tome 4 devrait pas tarder à sortir. Donc, on verra. Enfin, le dernier, donc, c'est l'Assassin Royal. Le tome 1, L'Apprenti Assassin de Robin Hobb. J'adore ces éditions qu'ils ont faites là, les couvertures vont tout ensemble et tout, je trouve ça trop beau. Je croyais qu'il était abîmé, mais en fait il est juste extrêmement taché. Il y a de la colle dans tout le carton. Je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je retire la colle de tous mes livres. Bref, j'ai vraiment besoin de vous présenter l'Assassin Royal? Non, je pense que c'est une des sagas les plus recommandées, les plus mythiques de la fantasy. Et ce que je trouve génialissime, c'est qu'elle est écrite par une femme. Alléluia. Bref, je trouve ça vraiment trop cool parce que la fantasy, c'est un genre extrêmement masculin avec des personnages masculins, des auteurs masculins et des lecteurs masculins. Et l'un des plus grands noms de la fantasy est féminin. Je trouve ça vraiment génial. Bref, du coup, j'ai enfin décidé de l'acheter. C'est écrit petit et on est sur 500 pages. Pourquoi pas? Mais j'ai vraiment envie de lire, j'ai vraiment envie d'essayer.
J'ai jamais eu de Robin Hood, j'ai jamais eu l'Assassin Royal. En fait, ce qui me fait peur dans cette saga, c'est pas tant l'épaisseur des tomes, c'est le nombre de tomes qu'il y a. J'ai l'impression qu'elle est infinie cette saga, mais j'ai enfin décidé de me lancer dedans. La beauté des couvertures m'y a aidé, j'avoue. Mais voilà, je sais pas quand je vais le lire. Peut-être d'ici la fin de l'année, on verra. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Le carton est vide, l'unboxing est terminé. Je crois que c'est le deuxième unboxing seulement que je fais parce que en général je me jette sur les colis avant de tourner une vidéo, donc du coup après ça donne un bout cool et pas un unboxing, mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors juste avec un pouce là si vous voulez, ça m'aide, c'est con à dire et je sais que les youtubeurs le répètent vraiment, mais c'est l'un des rares trucs qui nous permet de savoir si ce qu'on fait ça vous plaît ou pas en fait, parce que sinon on fait un peu ça dans le vide en fait, et dans le vent, c'est dommage. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.